Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 20 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Hier, on s'est laissé sur une fausse note malheureusement alors qu'on s'est fait blanchir par les Hurricanes de la Caroline par la marque de 3-0. Et là, on va jouer contre les Pingouins. On va avoir aussi un 2 en 2. Tout ça à domicile avant d'avoir deux matchs sur la route. On arrive vers la fin de la saison. Et si on regarde le classement présentement, pour nous donner une petite idée, ben évidemment, on est toujours au troisième rang de la division Pacifique à 10 points des Sharks de San Jose. Et on a par exemple 3 matchs en main sur eux. Sinon, pour les Wildcards, les plus proches poursuivants, c'est une équipe qui est dans la Pacifique. Donc, c'est les Canucks de Vancouver qui sont à 8 points de nous. Donc, on a 8 points de lousse là, pour le troisième rang de la Pacifique. Et on a les Blues de Saint-Louis à 71 points. Donc, on a 9 points de priorité sur eux. On a le même nombre de matchs à jouer qu'eux, puis on a 2 matchs de plus à jouer que les Canucks de Vancouver. Donc, en théorie, on est en bonne position, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher et accumuler les défaites. Et là, c'est vrai, j'avais Clefbaum, je pense qu'il est sur la liste des blessés. Il est day-to-day présentement. Donc, il ne sera pas disponible pour le match contre les Pingouins de Pittsburgh. Je vais juste vérifier pour mon alignement. Broberg avait joué comment leur dernier match? Game par game. Il y a eu 2 bons matchs. En fait, il y a eu 4 bons matchs. Pour le premier qui est 58, après ça, tout au-dessus de 60. Donc, on va le laisser dans l'alignement pour ce match-là. On va laisser Oldby devant le filet. Donc, on serait prêt à débuter ce match-là contre les Pingouins. Matt Murray va faire face à Braden Oldby pour ce match-là. Donc, c'est parti du côté du Rogers Place. Espérant de ne pas signer un deuxième revers de suite. Toutefois, ça part très mal. Là, Patrick Hornqvist qui marque dès le début sur des passes de Braden Leipzig et de Eric Gottbrenson. Donc, un faux départ là, pour les Oilers. Puljujarvi ensuite qui est chassé pour avoir retenu. Avantage numérique pour les Pingouins. Parce que notre piqué peut faire le travail. Et là, on a frappé le poteau du côté des Pingouins. Et la pénalité qui a été coulée. On a notre tour d'attaquer dans le territoire, mais on n'a pas réussi à tirer au but. Et on vient de créer l'égalité sur notre deuxième tir. Kyler Yamamoto sur des passes de Sean Corelli. Donc 1-1 plutôt. Pingouins toutefois qui sont beaucoup plus offensifs dans cette période-là. Ils ont déjà 12 tirs au but. Yamamoto qui est ensuite chassé pour avoir fait trébucher. Autre occasion pour les Pingouins de marquer à 5 contre 4. Mais notre Piqué qui fait encore le travail et c'est là-dessus que la période va se terminer. Donc après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 1-1. Toutefois, domination là, du côté des Pingouins au niveau des tirs. 17-7. On va laisser ça comme ça pour là. Donc on va débuter la deuxième à l'instant. Et les Pingouins qui marquent. Jan Drozg qui marque sur des passes de Jordy Bellerive et de Kellen Addison. Donc, les Pingouins qui reprennent les devants. On va juste modifier un peu les tactiques parce que là, on n'attaque pas du tout. On va essayer ça. Et les Pingouins qui marquent à nouveau. Jan Drozg, son deuxième du match sur des passes de Chris Letang et de Brian Dumoulin. Pas vraiment un bon match là, présentement.
pour les Oilers. « 30-11 des tirs au but. Brian Ross qui est chassé, donc belle occasion là, de réduire l'écart en fin de période. Et on réussit à le faire. C'est Evan Bouchard qui marque sur des passes de McDavid et Draisaitl. Donc, mine de rien, on est encore dans le match. Même si on se fait dominer. Longue séquence dans notre territoire, là, du côté des Pingouins. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Non. Heureusement. Là, toutefois, ils sont de retour à l'attaque. Et cette fois-ci, ils réussissent à marquer. Donc, Braden Tanev là, qui vient de porter un coup d'assommoir aux Oilers en marquant avec 33 secondes à faire en deuxième. Sur des passes de Zach Aston Reese et de Brian Ross. Et là, Jake Guentzel qui est chassé toutefois. Donc, on va avoir 1,46 d'avantage numérique pour débuter la troisième. Et Kellen Addison ensuite qui est chassé. Donc, un 5 contre 3 pendant 52 secondes. Est-ce qu'on peut en profiter en début de période comme ça? On est dans le territoire des Pingouins. Et finalement, Tatar qui met la touche finale sur des passes de Draisaitl et McDavid. Donc, il y a encore de l'espoir. Toutefois, Evan Bouchard là, qui est chassé. Est-ce que les Pingouins vont en profiter? Mais Addison qui est aussitôt chassé. Donc, ça s'annule. On joue à 4 contre 4. Et les pénalités sont maintenant écoulées. Et McDavid qui crée l'égalité. Sur des passes de Draisaitl et Larson. Troisième point pour Connor McDavid. Troisième point aussi pour Draisaitl. On retourne à la case départ malgré un match pas très convaincant du côté des Oilers. Ils ont quand même marqué 4 buts en 19 tirs. On en a accordé 43 présentement. Si on va chercher un point là-dessus, ça va déjà être une grosse victoire. Là. Mais là, toutefois, Bjugstad qui marque pour redonner les devants aux Pingouins avec 7 minutes à faire au match. Encore 5,44 à faire. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur? On est dans le territoire des Pingouins. Et Draisaitl qui marque le but égalisateur sur des passes de Tatar et McDavid. 4 points pour le duo, pas Tatar, mais McDavid-Draisaitl. Là, il faut aller chercher un point. Mais on marque un autre but. Tatar sur des passes de Draisaitl et McDavid. Et on prend les devants avec 4-7 à faire au match. Quel revirement de situation. Est-ce qu'on peut toffer ça jusqu'à la fin? Dernière minute de jeu. 12 secondes à faire au match. Attaque des Pingouins présentement. Et les Pingouins qui laissent filer cette avance de 2 buts-là au profit des Oilers. Victoire de 6-5. Quel match! Au niveau, évidemment, du momentum et tout ça, mais n'empêche qu'on n'a pas joué un très bon match. Là. On a accordé beaucoup de tirs au but. On a accordé 5 buts, mais cette équipe-là a démontré qu'elle avait un peu de caractère. Est revenue de l'arrière. Et on va chercher un gros 2 points. Là, il va falloir analyser la situation pour le 2-en-2 qui on met devant le filet. McDavid qui est rendu à 97 points, à 3 points de fracasser la barre des 100 points. Il y a Clefbaum qui serait prêt à jouer, il serait pas à 100%, mais il serait quand même prêt à jouer.
On va attendre, on va jouer le premier match du 2 en 2 sans lui, puis si on voit que c'est catastrophique, on le mettra dans le deuxième match. Pour vraiment s'assurer qu'il soit près d'être à 100%, pour pas qu'il se reblesse à nouveau. Bon, ok, on va regarder le classement maintenant. Parce que là, les deux matchs, c'est Los Angeles et Chicago. C'est sûr que Los Angeles, c'est une équipe de notre division. Puis en plus, Chicago, c'est la pire équipe dans la. Ok, ça vient de régler le problème. On va laisser Oldby devant le filet pour les Kings. Puis on va mettre Sorokin contre les Blackhawks. Euh, Juste remplacer. Benson, il a joué comment dans le dernier match? 50. Ouais, c'était quand même pas super. On va le laisser là. Donc, on fera pas de changement à la formation. Cette fois-ci, on se retrouve du côté d'LA. Je pensais que c'était à domicile. Mais non, on joue du côté d'LA. Et c'est Oldby qui va faire face à Jonathan Quick pour ce match-là. C'est parti du côté du Staples Center de LA. On est installé du côté du territoire des Kings. Et on marque! C'est Evan Bouchard sur des passes de Connor McDavid et de Tomas Tatar. Donc 1-0 pour les Oilers. Encore une fois, on est du côté du territoire des Kings. Mais cette fois-ci, on ne réussit pas à déjouer le gardien Quick. De retour dans le territoire offensif encore. Quick qui toutefois fait les arrêts. Là, c'est au tour des Kings là, de se retrouver dans le territoire offensif. Et Jeff Carter qui crée l'égalité sur des passes de Sean Durzi. Donc 1-1 avec 7-21 à faire en première. Seulement 4 tirs pour les Kings. Ils ont réussi à marquer. Là, c'est Tatar qui est chassé pour obstruction. Modèle qui est dans le territoire défensif. Les Kings qui s'installent pour leur avantage numérique. Et Dalanov qui donne les devants aux Kings 2-1 sur des passes de Walker et de Villardy. Et Broberg ensuite qui est chassé. Donc là, on tombe dans l'indiscipline. Mais cette fois-ci, notre Piqué qui fait le travail. Donc après 20 minutes de jeu, les Kings qui mènent 2-1 sur nous. 15-12 et tirs au but en notre faveur. Ryder, très difficile pour la première période. Brennan aussi. Faxa aussi, deuxième trio là, qui ne connaît pas des bons moments. Donc, on va laisser ça comme ça vu que c'est juste une période. On starte la deuxième à l'instant. On est présentement dans le territoire des Kings, mais finalement, ils reprennent la rondelle et la séquence se termine là-dessus. De retour dans le territoire des Kings, on rate la cible. Gabe Villardy qui est chassé pour avoir donné du genou. Avantage numérique pour nous. Toutefois, on n'est pas en mesure d'en profiter. De retour dans le territoire des Kings. Et Miles Wood qui marque pour créer l'égalité sur des passes de Yamamoto et de Crowley. Donc notre troisième trio là, qui fait le travail présentement. De retour dans le territoire des Kings encore. Mais cette fois-ci, on ne réussit pas à marquer.
Et Chris Kreider qui est maintenant chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour les Kings. Et qui ont marqué une fois dans cette occasion-là. Ah, deuxième but. Et cette fois-ci, notre Piqué aussi qui fait le travail. Il vient de dépasser le mi-chemin de la deuxième période. Toujours 2-2. Là, les Kings qui s'installent. Toutefois, pas de dégâts. On a le double de tir des Kings présentement. Les Kings qui s'installent cette fois-ci dans le territoire offensif. Pas de dégâts toutefois. Encore 2,33 à faire à la période. Dernière minute de jeu. Et c'est de cette façon que la deuxième se termine. 2-2 la marque, 35-21 les tirs au but en notre faveur. Du côté des joueurs, il n'y en a pas vraiment là, que c'est alarmant. Donc on va laisser ça comme ça pour la troisième. Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là? Toutefois, les Kings qui prennent le devant dès le départ en troisième, c'est Dalanov. Sur des passes de Jacob Moverer et de Enze Kopitar. On va se mettre en mode attaque, même si on l'était quand même déjà pas mal. Et on va donner du temps de jeu à notre top 6. Charlie Coyle qui est chassé du côté des Kings. Et on n'en profite pas malheureusement. Les Kings qui sont maintenant dans notre territoire. Est-ce qu'on peut toffer? Oui. Et on vient de passer ou presque là, la moitié de la troisième. Et on tire toujours de l'arrière par un but. Malgré le fait qu'on a tiré 41 fois. On est en train de goûter à la médecine qu'on a fait goûter aux Pingouins tantôt. On tire beaucoup, mais on s'en sortira peut-être pas avec la victoire. Là, les Kings là, qui frappent le poteau. Ils attaquent toujours dans notre territoire. On s'en sort encore une fois. Il reste 2 minutes à jouer. Et malheureusement, on ne sera pas capable d'aller chercher le but égalisateur. Donc, défaite de 3-2 face aux Kings. Malgré le fait qu'on a tiré presque 50 fois. On a tiré en fait... on a tiré 50 fois. On a eu 53 tirs au but contre 33. Et on ressort avec la défaite. Donc, on a goûté un peu à la même médecine qu'on a fait goûter aux Pingouins tantôt. Et là, on joue contre les Blackhawks de Chicago, qui est la dernière équipe dans la centrale. Est-ce qu'on peut rebondir contre cette équipe-là? Corey Schneider au balotage. Kevin Porter et tout au balotage, mais non, on va pas. On ira pas là. Donc, on va apporter quelques petits changements. Brennan, ça a été difficile récemment, donc on va remettre Carlington. On va laisser Broberg là. Et Benson, on va mettre. On va le remplacer par Kiefer Bellows. Et Maroudi, on va lui donner un petit congé, puis on va le remplacer par Starchenko. Holtz, on va le remettre sur la 3. Et on va mettre Sorokin devant le filet. Pour ce match-là. Match encore une fois à l'étranger. Et c'est Kincaid qui va être devant le filet. Face à Sorokin.
Donc, c'est parti au United Center. Et Joel Lundqvist qui est chassé en partant du côté des Hawks. Cette fois, c'est les Blackhawks qui prennent le contrôle. Là, finalement, on s'installe. Mais pas de dégâts. Même qu'on accorde un but en désavantage numérique, c'est Duncan Keith sur des passes de Kubalik et de Kajula. Donc, très mauvais départ, là. On est installé dans le territoire des Hawks, mais on ne réussit pas à en profiter. Kirby Dack qui est chassé ensuite pour avoir donné de la bande. Autre avantage numérique. Et cette fois-ci, on en profite. Thomas Tatar sur des passes de McDavid et Draisaitl. Donc, de retour à la case départ à Chicago. Encore 3 minutes à faire à la période. On s'installe dans le territoire des Hawks, mais Kincaid qui fait l'arrêt. Et c'est là-dessus que la première période se termine. 1-1 la marque, 18 les tirs au but en notre faveur. Et on va starter la deuxième là-dessus. Pas grand-chose qui se passe présentement. Là, finalement, on est installé dans le territoire des Hawks. Mais on ne réussit pas à marquer encore une fois. Il a déjà dépassé la mi-chemin de la deuxième et du match en même temps. C'était eux autres, je pense qu'on avait planté 7-3 d'hommes du coup. Et là, c'est beaucoup moins facile. Et en plus, Draisaitl qui écope d'une pénalité pour avoir fait de l'obstruction. Les Hawks qui vont s'installer en avantage numérique. Mais notre Piqué qui fait le travail. Et là, cette fois-ci, c'est Taves qui est chassé du côté des Hawks. Donc, à notre tour de bénéficier d'un 5 contre 4. Et on ne réussi pas à marquer présentement. C'est toujours l'égalité 1-1. On va avoir encore 50 secondes d'avantage numérique pour débuter la troisième. C'est des joueurs que... pas vraiment. Bouchard, ça dit quoi? Bouchard, il connaît un moyen match. Contrairement à Larson, là, qui lui en connaît un pas pire. Donc, on va juste flipper Larson et Bouchard. Comme ça. Et on va y aller avec la troisième période. C'est encore 8 secondes à la pénalité. Kincaid qui connaît un bon match présentement, mais là, il vient de céder sur ce tir de Oliver Carlington sur des passes de Miles Wood et de Sean Corrali. Donc, on prend les devants 2-1. Au tour des Hawks d'attaquer cette fois-ci. J'aimerais vraiment ça que Sorokin gagne, parce que je l'aime bien comme gardien, puis malheureusement, il ne connaît pas une saison à la hauteur de mes attentes. Une petite victoire, là, sans accorder 4-5 buts, ce serait pas pire. Ça boosterait un petit peu ses stats. Les Hawks qui sont dans le territoire offensif. Sorokin qui résiste.
Alexander Holtz qui est chassé pour bâton élevé. Avantage numérique pour les Hawks avec 7 minutes à faire au match. Grosse job de piqué. Mission accomplie. Et là, on est dans le territoire des Hawks. On n'est pas en mesure de déjouer Kincaid. Encore 3 minutes à faire au match. Sorokin qui demeure solide présentement. Dernière minute de jeu. Encore 14 secondes. On a enlevé le gardien là, du côté des Hawks. Et on réussit à toffer. Victoire de 2-1. Et victoire surtout pour Sorokin. Très content. Donc, on a 4 points sur 6 présentement depuis le début de l'émission, ce qui est très bon. On va en jouer une petite dernière et ensuite, on va se laisser là-dessus. McDavid qui est premier au niveau des assists. Il est à un seul point de la barre des 100 points. Et là, Clefbaum qui est prêt à revenir au jeu. Donc, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. On va donc le remplacer par Carlington. Ah, faudrait avant que... ouais, là, j'ai une décision à prendre. Parce que là, Broberg, il joue quand même très bien là, depuis que je l'ai monté à Edmonton. Donc, ça fait un peu suer de... Il y a eu une mauvaise game depuis que je l'ai monté. Sinon, il y a eu 58, 62, 60, 69, 62. Mais je pense quand même que je vais le descendre en bas. Qu'il puisse donner un coup de main au Condor de Bakersfield. Je vais laisser Carlington là. Parce que Carlington non plus n'est pas si mauvais que ça. Roster, injury list, to active roster. Clefbaum. On va y aller comme ça. On va remettre Oldby. Là, je vais juste m'assurer qu'avec les Condors, que c'est ça, on va le dresser. L'année prochaine, il va falloir que je me concentre aussi sur ce club-là pour... parce que j'ai rien. Il n'y a pas de joueurs. C'est tous des joueurs signés à la dernière minute automatiquement par le AI parce que j'ai pas pris la peine de signer des joueurs dans ce club-là. Donc, il va falloir que je m'y mette un petit peu plus. La voix qui est en beau fusil. Wrong Lovell. Ce que je pourrais faire par contre. Roster. Parce que je viens de voir que la voix est à 2 étoiles. Bellows est à 1.5. Benson. Je vais envoyer Bellows en bas. Et je vais remonter la voix en haut pour qu'il soit heureux. Puis, je vais le mettre sur la carte. Et voilà. Donc, on va y aller avec ça pour le match contre les Preds.
Robbie Bellows. On a un bon premier trio, mais après ça, c'est de la grosse boîte. Donc, on joue contre les Preds. Je pense que c'est une équipe qui nous a battus quand même souvent depuis le début de cette série-là. Ça serait pas pire qu'on puisse, qu'on puisse se revancher un petit peu. Donc, est-ce que j'avais remis... ouais, j'avais remis Old B. Ouais, ça, ils nous ont battu 6-1 cette saison, puis 5-3 aussi. Donc, on n'a pas réussi à les battre. Et là, c'est UC Saros qui est devant le filet. On fera face à Old B, bien évidemment. Match à domicile. C'est parti au Rogers Place. Leon Draisaitl qui est chassé pour double échec. Avantage numérique pour les Preds. On vient de frapper le poteau. On a réussi à écouler la pénalité. Bonne chose. On a un seul tir au but, puis on arrive à la mi-chemin de la première. Les Preds là, qui sont constamment dans notre zone. Et finalement, ça rapporte Ryan Johansson sur des passes de Kirill Kaprizov et de Carly Hancock. C'était à prévoir. Là, on se fait dominer depuis le début de la période. 11-1 les tirs au but. Toutefois, on crée l'égalité sur notre deuxième tir. Miles Wood qui marque sur des passes de Tyler Benson et de Evan Bouchard. Donc, même si on a juste 2 tirs, on a quand même marqué une fois. Et on vient de prendre les devants 2-1. Draisaitl sur des passes de Tata et McDavid qui a son 100e point. Donc, une autre saison de 100 points pour Connor McDavid. Mais toutefois, Duchesne là, qui crée aussitôt l'égalité sur des passes de Bjorkstrand et de Ellis. Et c'est de cette façon que la première période se termine. 2-2. L'égalité entre les deux équipes. 16-7 les tirs au but en faveur des Preds. Donc, pas une grosse. On a été chanceux d'en mettre 2 dedans, mais on n'a pas tiré beaucoup. Là. Les Preds qui sont aussitôt dans notre territoire. Mais Oldby qui fait l'arrêt. « 21-8 les tirs. Pas reprocher grand-chose à Oldby présentement. Mais c'est encore 2-2. Puis maintenant, mais c'était 2-2. Tolvanen qui marque sur des passes de Sisson et de Donskoy. 3-2 la marque en faveur des Preds. C'est un peu notre bête noire, les prédateurs. On n'est pas capable de les battre. Et Duchesne qui met ça 4-2. Je pense que ça s'enligne pour une autre défaite contre les Preds. Faudra pas les pogner en série parce qu'on va peut-être pogner en 2 minutes. Et là, c'est Donskoy qui en ajoute 5-2.
curieux de voir c'est quoi les. Forsberg, Duchesne, Bjorkstrand, Kaprizov, Johansson, Yankovic, Torvanen, Cécile, Donskoy, Arvidsson, Bonino, Kovalchuk. C'est sûr qu'ils ont un bon club, par exemple. C'est pas comme si c'était des pieds de céleri, mais quand même. T'sais, je pense pas qu'on a une formation aussi mauvaise qui se fait dominer de même à chaque fois par les Preds. Là. On devrait être capable de rivaliser avec eux. Tatar qui réduit le corps à 5-3 sur des passes de Draisaitl et McDavid. T'sais, on a juste 12 tirs au but. Là. Jonas Donskoy qui est chassé pour obstruction. Avantage numérique pour les Oilers. Ryan Johansson qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc un autre avantage numérique pour nous. Et Chris Kreider qui réduit l'écart à un but avec 12,53 à faire. Il y a encore un petit peu d'espoir. Il y a encore un petit peu d'espoir. Et là, on est dans le territoire des Oilers, des Prédateurs plutôt. On n'est pas en mesure de mettre la touche finale. Pas un grand match de gardien, qu'on garde ça. 46,4 de cote versus 58,3. Et Johansson qui vient de porter un dur coup sur une passe de Ryan Ellis. Vient mettre un peu fin à nos espoirs de revenir de l'arrière dans ce match-là. Forsberg qui est chassé. On n'en profite pas. Et Donskoy qui en ajoute 7-4. Ouais, faudra vraiment pas qu'on joue contre les Preds en série parce qu'on va espérer qu'ils se fassent éliminer ou de quoi. Parce que sérieux, on l'a pas en tout contre cette équipe-là. 3 défaites cette saison contre eux. Puis tous des matchs, on a accordé 6, 5, puis là 7 buts. Donc défensivement, on n'est pas capable de les contenir. Donc on va simuler jusqu'au prochain match et on va s'arrêter là-dessus. On s'en vient vers le dernier droit de la saison. Là, on est rendu à 72 matchs de jouer, il nous en reste 10. Il reste 10 matchs et on est quand même bien installé au troisième rang de la Pacifique. Donc, à moins d'une catastrophe, on devrait avoir des séries à Edmonton lors de cette deuxième saison sous ma direction. Donc, le prochain match sera contre les Sénateurs d'Ottawa. On va juste regarder avant de terminer le classement une dernière fois. On a 84 points, troisième rang de la Pacifique. Les wildcards, ce sont les Canucks et le Wild. Le Wild sont dans la centrale, donc c'est plus les Canucks qui nous intéressent. On a 76 points, donc on a 8 points de priorité sur les Canucks avec 2 matchs de plus à jouer. Donc on est en excellente position. Comme je dis, il ne faut juste pas qu'on pogne les Preds. Mais si ça reste comme ça, on pognerait les Sharks en première ronde. Puis on va espérer qu'il y ait une équipe, mettons si les Blues jouent contre les Preds, que ce soit les Blues qui les éliminent, mais faut pas rencontrer les Preds sur notre chemin parce que on n'est vraiment pas capable de les battre, malheureusement. Donc, c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode-là.
Un gros merci à tous ceux qui regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Et nous, on va se retrouver demain pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. Salut!